Jean-Pierre Foucault, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Merci. de Figaro. Alors, vous êtes depuis maintenant 40 ans, il faut le dire, homme de télé et de radio. Radio, précisément, on va prendre le chiffre du jour, c'est 1,9 million, vous diriez plutôt pratiquement 2 Voilà, millions. moi je veux dire un petit peu moins de 2 millions. Un petit peu moins de 2 millions. D'auditeurs au quotidien, d'audience cumulée. Exactement, de cette quotidienne, le jeu La Bonne Touche, que vous animez avec Cyril Hanouna. Alors en face, c'est quand même, la concurrence est assez sérieuse, hein, puisque sur France Inter, il y a Stéphane Bern, sur Europe 1, il y a Morandini, sur RMC, il y a les grandes gueules. Comment est-ce qu'on arrive à émerger là-dedans ? Écoutez, c'est pas une compétition ouverte. Simplement, on essaie à RTL de faire un produit populaire de qualité. C'est ce que nous faisons avec Cyril depuis 5 ans. On s'amuse beaucoup et on part du principe que si on s'amuse, l'auditeur de l'autre côté devrait également s'amuser, tout en apprenant de ci de là, tout en glanant quelques infos qu'il pourrait peut-être ne pas trouver ailleurs. Moi, je suis content que pratiquement 2 millions de personnes nous écoutent chaque matin à RTL, ce qui nous permet d'être les premiers, comme pratiquement tout au long de la grille d'RTL. Ouais. Alors, en ce moment, le monde de la radio est agité par une espèce de vaste mercato qui touche pas trop RTL. Non. Qu'est-ce que vous pensez, comme ça, de ces changements un peu brutaux, des animateurs qui arrivent, qui repartent aussitôt? Vous, je vous l'ai dit, ça fait 40 ans que vous faites ce métier, vous êtes d'une fidélité... Enfin, vous avez plutôt prôné la fidélité. Oui. Comment est-ce que vous voyez il y a un mercato quand il y a un accident, quand il y a un appel d'air. Il y a un appel d'air avec un de nos confrères qui essaie à juste titre de rétablir la situation. Et donc on appelle. Mais je pense pas que seule l'identité de la personne puisse sauver une situation. La force d'RTL, c'est la force du concept. D'abord, on imagine le produit, on imagine ce que l'on va faire, et en dernier recours, on l'identifie à une personne. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas une affiche, la radio. C'est pas une affiche qu'on colle sur un mur. C'est un produit qui est animé par quelqu'un qui correspond parfaitement au produit. Alors on le voit, le mercato ne touche pas la télévision parce que les chaînes de télévision font très attention à pouvoir incarner leur chaîne avec des animateurs tels que vous l'êtes sur TF1. Il faut que ça se calme sur la radio, selon vous ? Mais je pense que ça s'est calmé puisque, regardez la stabilité tout à fait remarquable de RTL. Quand vous écoutez Philippe Bouvard, vous vous posez pas la question de savoir où il est. Quand vous écoutez Jean-Pierre Foucault et même en ce moment Flavie, ou Vincent Parisot, qui a été l'un des derniers transferts qui aurait pu se remarquer, toutes ces voix, Laurent Gérard, incarnent parfaitement Julien Courbet, notre station. Et je pense que moins il y a de mercato, mieux c'est. Comme en foot un peu. Comme en foot. Alors, en télévision, là encore, la fidélité, vous avez présenté pendant 11 ans Qui veut gagner des millions. Non, n'utilisez pas le passé, ça continue. Alors voilà, c'est ça. Mais la formule précédente s'est arrêtée en décembre. Vous préparez une nouvelle formule, une nouvelle quotidienne ? C'est un hot seat. La formule aux quotidiennes s'est arrêtée, mais nous préparons une nouvelle formule qui a du succès un petit peu partout à travers le monde, ce qui est un peu normal après 11 ans d'évoluer, de changer, de repasser un petit coup de peinture, mais les spéciales sont toujours à l'antenne. Il y en aura une d'ailleurs samedi, une spéciale Piège jaune qui est très très drôle, avec notamment Renaud qui était jamais venu au million. Vous allez le voir, il est tout à fait étonnant et particulier. Je reviens sur Hot Seat. Ça sera à l'antenne quand à peu près ? Je pense que si tout va bien, puisque nous sommes en train de l'aménager et de le tester, de le sonder. Vous savez que maintenant on est très très prudent en radio, en télé, même dans la presse écrite. Je l'espère en milieu d'année. Et ça sera sur la même case horaire ? Ça sera. Écoutez, nous on est plus exigeants. On aimerait que la case horaire soit moins difficile que les précédentes. Mais enfin bon. Je ne programme pas, j'ai beaucoup d'activités, mais je suis toujours pas programmateur à TF1. C'est quoi la différence entre Hot Seat et Qui veut gagner des millions ? La présence de candidats un petit peu différente, la façon de poser des questions un petit peu différente, mais le suspense, la musique, l'angoisse, l'ambiance, tout ça, bien entendu. Ça sera la même. Exactement. Alors vous dites vous présentez des soirées événementielles, les pièges jaunes samedi, vendredi c'est le quiz, la finale du quiz. La finale du quiz. Bien sûr. Voilà, ça. Vous avez d'autres projets ? Alors une spéciale Balavoine dans quelques semaines. Puisque nous avons évoqué les 25 ans de sa disparition il y a quelques jours. Et puis tous les grands rendez-vous TF1, disons qu'on me voit sur TF1 environ 10 à 12 fois
en prime time et on termine en beauté chaque année depuis maintenant 17 ans avec l'élection des Miss, l'élection de Miss France. Oui. Bon, et ça, vous allez le faire encore pendant des années Écoutez, tant qu'on ne me jette pas des pierres, hein, lorsque je traverse dans les clous, je pense pouvoir un petit peu rester. Mais je ne fixe pas une date limite. Certains ont essayé de le faire, disant que bon. Il n'y a pas de date limite. Alors, vous êtes Marseillais de cœur et vous habitez également. Vous êtes beaucoup investi. Vous avez été dans une télé locale qui malheureusement n'a pas fonctionné. Là, vous avez lancé. Elle continue à vivre, mais sans nous, elle sans vivote, le groupe. Voilà, exactement. Oui. Vous avez lancé une école de journalisme avec Pape Diouf, dont la première promotion est rentrée en fin septembre. Fin septembre. Vous formez des journalistes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est quoi votre message à des futurs journalistes? C'est d'être sérieux. C'est d'être sérieux et prudent, parce que jamais, au grand jamais, j'ai pu lire tout et n'importe quoi. Le net est une arme redoutable. Le net, c'est une avancée magique, mais c'est redoutable. C'est-à-dire, même, prenons un exemple me concernant. Je lis sur un site une fausse information me concernant, elle devient 2 minutes après une vérité. Oui. Que le journaliste n'oublie pas l'essentiel de sa profession, c'est vérifier les sources, bien contrôler, et avant d'écrire, de parler ou de dire, être certain de ce qu'il va raconter et dire. Donc parce que sinon, vous leur dites, attention, le temps s'accélère dans le journalisme. Le temps s'accélère dans le journalisme, ça n'est pas, c'est un métier qui, hélas, donne, un peu comme le mien, l'apparence de la facilité. C'est tout sauf facile être journaliste. Et si on est intelligent, si on est rigoureux et travailleur, on peut y arriver, on peut pas y arriver comme ça tout simplement parce que on a un porte-plume et une feuille de papier. Tout le monde a un porte-plume et une feuille de papier. Encore faut-il savoir l'utiliser avec modération. La première promotion sortira quand? Elle sera... Écoutez, 3 ans d'études, ensuite Master 1, Master 2, donc dans quelques années. Dans quelques années. Jean-Pierre Foucault. On a le temps, vous avez le temps. Jean-Pierre Foucault, merci beaucoup. Merci à vous. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci beaucoup.